Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Cette parabole du riche, que la tradition a appelée le festif, et de Lazare, le mendiant, est très importante pour l'enseignement que nous appelons eschatologie de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement de la vie future qui se produira dans l'au-delà. Allons-y étape par étape, car cela a beaucoup à voir. Tout d'abord, cette vie future existe. C'est la première leçon, le premier enseignement. Elle existe. Il y a une vie éternelle. Il y a la résurrection. Et c'est une grande source d'espoir. C'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier ni mettre en doute et qui doit marquer notre existence ici-bas. Car comme le disait Sainte Thérèse, c'est comme une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Il y a la vie éternelle. Secondo, cette vie éternelle ne sera pas la même pour tous. Avec cette parabole, le Seigneur montre clairement que l'enfer existe. Si l'enfer existe, cela signifie que l'on va en enfer, non pas par caprice de Dieu, mais en fonction de nos œuvres. Les mauvaises œuvres sont punies par l'enfer, du moins si vous mourrez en état de péché mortel, c'est-à-dire sans vous être réconcilié avec Dieu. Dire que tout le monde ira au ciel n'est pas l'enseignement de l'Église. Nous ne savons pas qui va en enfer. C'est vrai, nous savons nous savons qui est au paradis, les saints canonisés. Mais nous ne savons pas quelle personne en particulier va en enfer. Cependant, l'enfer existe et nous y allons en fonction de nos actes. Ce n'est pas parce que Dieu est bon que vous irez au paradis, quoi que vous fassiez. Non, vous avez été corrompu, maltraitant,
pédophile, tu connaîtras le même sort que la victime de ta pédophilie, que la victime de ta maltraitance, que celui qui a été pauvre et a vécu dans la misère à cause de ta corruption. Seule la miséricorde de Dieu peut effectivement prévaloir sur le jugement, dans le sens où, si tu demandes pardon, la miséricorde de Dieu l'emporte sur le jugement. Mais sinon, l'enfer existe et c'est en fonction de tes actes. Oublier cela, c'est non seulement oublier l'enseignement de l'Église, mais aussi oublier et mépriser l'enseignement de Jésus dans cet évangile et dans d'autres. Troisième point de cet enseignement, il ne faut pas seulement tenir compte des mauvaises actions, mais aussi du bien que nous pourrions faire et que nous ne faisons pas. Le riche n'a pas maltraité Lazare. La parabole ne dit pas que Lazare était un mendiant à cause des abus du riche. Simplement, le riche n'a pas fait le bien. Il aurait pu le faire. Lazare se serait contenté, dit l'Évangile, des miettes qui tombaient de sa table. Il ne lui donnait même pas cela. C'était un égoïste. Il ne pensait qu'à lui-même, et c'est ce qui l'a conduit en enfer. Il n'est pas prouvé qu'il se soit enrichi en volant. Peut-être était-il doué pour les affaires, peut-être était-il très travailleur, peut-être même avait-il hérité de sa fortune. Il n'avait aucune compassion. Il pouvait faire le bien et ne le faisait pas. Et c'est là un enseignement très important. Lorsque nous faisons notre examen de conscience, nous demandons pardon au Seigneur au début de la messe pour les péchés que nous avons commis en pensée, en parole, en acte et par omission. Et nous avons généralement oublié cela. J'ai le devoir de faire le bien. Dieu ne pourrait pas juger ce riche si c'était facultatif. Tu peux faire l'aumône ou non. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de ne pas voler. C'est la loi juive. Ne vole pas. La loi chrétienne n'est pas ne vole pas. La loi chrétienne est ne vole pas et fais l'aumône. Tu as l'obligation, non pas le choix, mais l'obligation de faire le bien. Et tu seras jugé non seulement en fonction du bien que tu as fait, mais aussi en fonction du bien que tu n'as pas fait. L'enseignement suivant de cet évangile. Ce riche en enfer demande de l'aide et le Seigneur lui dit qu'il y a un abîme infranchissable entre vous et nous. Il n'y a pas de retour possible de l'enfer. Lorsque le Seigneur, comme nous le confessons dans le credo, descend aux enfers, il descend en enfer pour en amener les justes qui s'y trouvaient. Par exemple, Moïse ou Abraham, qui étaient là parce qu'ils n'étaient pas encore ressuscités. On peut même comprendre qu'il descend au purgatoire pour amener ceux qui se purifient avant d'entrer dans la vie éternelle. Mais l'enfer en tant que tel n'a pas de retour en arrière. Certains disent autre chose et parlent de la miséricorde de Dieu. Dieu est absolument miséricordieux. La miséricorde se moque du jugement, mais elle vous laisse aussi libre. Si vous n'avez pas été capable de demander pardon à Dieu et à vos victimes, si vous n'avez pas été capable de vous repentir, si vous êtes mort en inimité avec Dieu, comment allez-vous être au ciel? Tu as rejeté la grâce, tu as rejeté la miséricorde. Comment vas-tu aller au ciel? L'enfer est irréversible et c'est un enseignement qui découle de cet évangile. Il y a un gouffre infranchissable que personne ne peut traverser. Dernier enseignement, dernière leçon. Quand Épulon le riche n'obtient pas l'aide d'un peu d'eau que Lazare devait lui apporter, il dit alors quelque chose de généreux. Eh bien, que Lazare se présente chez sa famille, ses parents, ses frères, car en voyant un mort ressuscité,
ils se convertiront. Et il leur dira à quel point cela est terrible. Et le Seigneur lui dit, pourquoi n'écoutent-ils pas les prophètes? S'ils ne le font pas, ils ne croiront pas, même si un mort ressuscite. Prenons des exemples. La Sainte Vierge Marie, tant de fois, et je me souviens en particulier de l'apparition à Fatima, n'a-t-elle pas mis en garde contre l'horreur de l'enfer et même du purgatoire? Cela sert-il à quelque chose? La Vierge apparaît. Y a-t-il des preuves de cette apparition? Peu importe. Des supercheries, disent-ils, des contes de vieilles femmes, des mensonges pour tromper les naïfs. Lazare n'est-il pas ressuscité d'entre les morts? Cela a-t-il servi à convertir ces gens? Certains oui, mais très peu. Les autres ont dit, peut-être que Lazare était déjà enfermé là, depuis plusieurs jours, qu'il avait enfermé pour préparer cette scène, ce tour de magie. Un mort ressuscité t'apparaît, et tu continues à ne pas croire, et tu cherches une excuse. C'est peut-être une suggestion de ma part. Je délie peut-être. Tu trouveras toujours une excuse pour ne pas faire ce que tu sais que tu dois faire, c'est-à-dire changer de vie, te convertir. Si Lazare était apparu, les frères d'Épulon auraient-ils donné l'aumône aux pauvres? Certainement pas. Cela aurait été la même chose. Et cela nous arrive aussi à nous qui suivons Jésus crucifié. Nous ne sommes pas capables de nous convertir, de laisser notre cœur s'émouvoir pour l'aimer, et dans son nom, et pour lui, d'aimer les personnes qui ont besoin d'aide. Si nous n'en sommes pas capables, si en voyant le Christ ressuscité, si en ayant le témoignage de ceux qui ont mis leurs doigts dans les trous des clous, de ceux qui l'ont vu, touché et entendu, ressuscité et qui ont ensuite accepté de mourir torturés, parce que la mort et la torture leur étaient désormais indifférentes, puisqu'ils savaient que la vie éternelle existait. Si malgré tout cela, vous n'êtes pas capable de croire, c'est parce que vous ne voulez pas croire, et il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir les preuves de l'existence de Dieu. Elles sont là, sous nos yeux, la science le dit. Regardez un coucher de soleil, c'est impossible. Regardez une cellule humaine, il est impossible que tout soit le fruit du hasard. Mais celui qui croit au hasard est un croyant aveugle qui refuse de voir ce que dit la science. Cela est impossible sans un dessein évolutif, sans un plan de la part de Dieu. Et si ensuite vous voyez le Christ crucifié, le Christ ressuscité, le Christ compatissant, le Christ maître, et que vous continuez à ne pas croire, c'est parce que vous ne voulez pas croire. Pourquoi ne voulez-vous pas croire? C'est la vérité. Pourquoi devrais-tu changer de vie? C'est la morale, l'enseignement moral du Christ qui te sépare du christianisme. C'est ta commodité, ta paresse, ton égoïsme. Tu en payeras les conséquences. L'enfer existe, il est définitif, et nous serons jugés par le mal que nous avons fait et pour le bien que nous n'avons pas fait. La miséricorde se moque du jugement, et même si vous méritez l'enfer, Dieu vous pardonnera si vous demandez pardon. Mais si vous ne le faites pas, c'est vous qui vous condamnez vous-même. Le Christ est venu pour vous sauver, pas pour vous condamner. Mais cette phrase est de Saint Augustin. Le Dieu qui vous a créé sans vous ne vous sauvera pas sans vous. Écoutons la Vierge lorsqu'elle nous dit que l'enfer existe, lorsqu'elle nous parle de la douleur du purgatoire, pour vivre une vie pleine d'amour pour le Christ et par amour pour le Christ, pour les autres. Qu'ainsi soit-il.